Euh, Bonjour à tous et soyez le très bienvenus à notre conférence aujourd'hui. Je m'appelle Gisela Pesarodona et je suis marketing manager chez Twisper. Nous sommes une application de voyage social basée en Suisse et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous partager les bonnes pratiques pour gérer votre réputation de façon efficace et avoir une reprise d'activité réussie tout en optimisant votre temps et votre argent. Donc, à la fin de cette conférence, en fait, vous partirez avec une to-do list détaillée avec 10 conseils et des actions que vous pouvez mettre facilement en place en fonction de votre disponibilité par semaine. Que vous ayez 2 heures, 4 heures, 8 heures pour dédier à votre réputation. Donc, avant d'attaquer le sujet, je veux juste encore vous donner la bienvenue et vous encourager à partager avec nous vos questions sur, il y a un petit module tout en haut ou en bas qui s'appelle Q&A. Donc là, vous pouvez noter vos questions. Nous allons répondre 5 ou 10 vers la fin de la séance et les répondre. Et sinon, bien sûr, on jette un coup d'œil sur la partie messagerie. Donc, n'hésitez pas d'échanger avec nous pendant la session. Donc, avant d'attaquer le sujet, comme je disais tout à l'heure, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux conférenciers et experts dans les réputations. Donc, tout d'abord, notre premier expert est Thibaut Seillet, qui est CEO de SoLike. Bonjour Thibaut. Bonjour, Gisela. Bonjour Véronica. Bonjour à tous. Du coup, oui, ça fait maintenant plusieurs années que l'on expose au Salon Food Hotel Tech. On est présent depuis maintenant près de 4 ans. On est spécialisé dans l'e-réputation et notamment les avis clients avec une équipe de community managers qui aide les hôteliers et les restaurateurs à répondre à leurs avis clients. Donc, on a une équipe de community managers, comme je vous disais, plus une technologie qui nous aide à répondre aux avis. Ensuite, on fait de la modération de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a une offre également de community management et de campagne d'acquisition de trafic. Donc, voilà, une agence de réputation bien implantée dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Super. Merci beaucoup, Thibaut. Ensuite, notre deuxième invité, c'est Véronica Rodriguez, avec qui j'ai le plaisir de travailler chez Twisper. C'est notre Digital Marketing Manager pour Twisper Business. Bonjour, Véronica. Bonjour. Bonjour à tous. Et déjà, merci beaucoup de votre présence à notre conférence. Moi, j'ai envie de profiter de dire merci à Gisela pour l'organisation. Puis aussi, merci et bonjour à Thibaut. Enfin, bonjour et merci de partager la parole avec moi aujourd'hui. Donc, on est une jeune start-up, comme Gisela a dit. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Twisper est un réseau social où vos clients recommandent leurs hôtels, bars et restaurants favoris à leurs amis. Donc, à contrario d'autres plateformes bien connues, au lieu de noter positivement ou des fois négativement les établissements visités, sur Twisper, les utilisateurs ne recommandent que leurs endroits favoris. C'est la grosse différence. Et en fait, chez Twisper, on aime bien faire les choses différemment. Donc, typiquement, notre plateforme de recommandation est 100% sans publicité. Il n'y a pas de notes, vu qu'on recommande ses endroits favoris. Il n'y a pas de faux utilisateurs, vu que c'est des recommandations entre amis. Et on n'a pas mis non plus de commission sur les réservations. Donc, ça, c'est le côté réseau de recommandation qu'il y a sur notre application. Développer une plateforme business qui vous permet, vous, hôteliers et restaurateurs, d'améliorer votre profil et votre image en ligne, tout simplement afin d'interagir avec ces fameux clients qui vous recommandent et aussi d'en attirer de nouveaux grâce à leurs amis. Donc voilà en quelques mots qui est Twisper. Super. Merci Véronica, merci beaucoup. Excellent. Donc, tout d'abord, j'aimerais que nos experts nous répondent à une question.
Donc, on sait bien que dans ce contexte difficile, notre secteur a été très, très impacté, fortement impacté. Et bien sûr, le rôle de la réputation a aussi évolué et changé. Donc, pourquoi vous pensez euh, que les réputations est d'ailleurs plus importante aujourd'hui, par exemple, Thibaut? Alors, ouais, ça marche. Alors, du coup, je pense qu'il y a différentes choses qui ont un petit peu changé récemment. On ne va pas parler de tout ce qui s'est passé pendant le confinement, mais finalement, pour moi, les conséquences, on les a tous vues. La première conséquence, c'est finalement le bien consommer. Je pense que les gens aujourd'hui veulent consommer mieux, bio. Euh, Ils sont encore plus sensibles à l'écologie et aussi finalement à tout ce qui est respect des hommes, des salariés. Donc il y a un côté où les gens aujourd'hui veulent savoir où est-ce qu'ils partent en vacances, savoir où est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils vont au restaurant et être sûr qu'ils vont bien manger et que c'est un établissement qui respecte finalement son environnement et les gens. Ensuite, on a aussi vu une augmentation très forte des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, j'avais vu une stat qui parlait d'un taux d'engagement sur les posts qui avait augmenté pendant le confinement de 160%. Donc, avec forcément l'augmentation du télétravail, il y a forcément une augmentation encore plus importante du temps passé sur le web. Et tout ça combiné avec finalement le fait qu'il y a peut-être dans les mois prochains moins de demandes de clients dues à la situation, c'est vrai que finalement, euh, je pense que l'e-réputation va finalement être de plus en plus importante dans le sens où, vu qu'il y a moins de demandes, les clients vont faire attention à ce qu'ils consomment, vont peut-être regarder plus les avis clients, vont aller plus comparer les prix et vont s'assurer qu'ils vont aller dans des établissements qui respectent les normes d'hygiène, qui respectent les clients et qui respectent les employés. Tout à fait. Bah, moi, je suis entièrement d'accord avec Thibaut. Et j'aimerais rebondir dessus. Du coup, moi, pendant la période de confinement, j'ai vraiment été agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de personnes sur les réseaux sociaux qui partageaient leur envie de voyager. Ils ont été super positifs et très créatifs, je dois dire. Mais voilà, aujourd'hui, les frontières et les établissements, ils sont en train de rouvrir petit à petit. Mais on voit que ces voyageurs, ils ne sont pas forcément en train de ressauter sur les réservations ou que tous les hôtels et restaurants sont complets. Donc, on remarque vraiment qu'ils sont devenus un peu plus précautionneux, si je peux dire. Et forcément, ils font aussi face à beaucoup d'incertitudes. Hein. Thibaut en a parlé. Il y a aussi voilà, cette peur qu'il y ait un nouveau pic d'épidémie, un durcissement des mesures. Est-ce qu'ils ont mis en place des recommandations d'hygiène ou des mesures d'hygiène, pardon. Donc voilà, ils cherchent beaucoup d'informations, mais ils veulent aussi vivre plus que jamais une expérience positive et partager un bon moment avec leurs proches. Je pense que c'est vraiment un mot-clé, ça. Les gens cherchent vraiment à passer un bon moment avec les gens avec lesquels ils ont été séparés finalement pendant cette période de confinement. Et moi, je les comprends personnellement et je pense que vous allez vous joindre à moi sur ça. Donc forcément, face à l'incertitude, le premier réflexe qui nous vient naturellement, c'est soit de retourner dans un endroit connu et qu'on a apprécié, soit de demander conseil. Et aujourd'hui, demander conseil, ça se traduit par consulter attentivement les notes, regarder les commentaires les plus récents. Et, on voit aussi que les clients, ils se tournent de plus en plus vers des plateformes de partage ou de partage de recommandations entre amis finalement. Donc oui, la réputation est de plus en plus importante. Tout à fait. Ce sont des très, très bons points. D'ailleurs, vous pensez que ces tendances, elles sont là pour rester? C'est peut-être juste temporaire ou quand même elles sont arrivées pour rester, ces tendances dans les expériences, les bons partages? Je pense que si on parle de bien consommer, c'est clairement que ça va rester. De toute façon, la tendance était là depuis plusieurs années. Si on parle de l'augmentation du pouvoir des réseaux sociaux, ça va aussi continuer parce qu'il va y avoir plus en plus de télétravail et que les réseaux sociaux nous sont de plus en plus utiles.
Donc, à part le fait que la demande va de toute façon reprendre prochainement, les tendances de fond, à mon avis, vont en effet rester. Et puis, je pense qu'il y a un shift aussi où forcément on parle avec nos amis, nos familles, plus en plus en ligne à travers des réseaux. Donc forcément, ça va rester, effectivement. Super. Donc, du coup, disons que les trois choses à retenir de tout ce qu'on a partagé, c'est en fait que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, bien consommer est devenu la norme et c'est là pour rester. L'importance des expériences positives et donc d'avoir des avis, là, ça permet aux clients de bien trier. Comme on vous disait aussi, on a constaté que l'utilisation du digital ça a explosé pendant le confinement. Donc, du coup, avoir une présence digitale optimale est presque une obligation pour les établissements. Et une troisième idée, ça serait le fait que les recommandations entre amis dans le réseau, elles prennent de plus en plus d'importance. Et du coup, cette réputation, ça se passe dans le plan digital, mais aussi dans le plan de nos réseaux et nos proches. Très bien. Ensuite, donc dans ce nouveau contexte, et pour bien réussir à la reprise d'activité, quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer son réputation, les réputations des établissements? Alors, nos experts, en fait, selon votre disponibilité par semaine, comme on vous disait tout à l'heure, vous partagent les conseils suivants. Donc, tout d'abord, disons que si vous avez environ 2 heures par semaine pour optimiser votre réputation, voici les conseils must-do implémentés tout de suite. Donc, dans ces must-do, on voit bien qu'on part de Google en tant que le grand moteur de recherche préféré par les consommateurs qui nous aide aussi au référencement de nos établissements. Donc, si on commence par l'optimisation de la page Google My Business des établissements, quels sont les conseils que vous donnez, Véronica? Alors, moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin et puis dire, même si vous n'avez pas 2 heures, si vous avez 20 minutes, mon conseil à moi, ça serait de faire, si vous devez faire qu'une seule chose en fait, c'est de toujours veiller à ce que votre Google My Business, enfin, votre page sur Google My Business soit complète et à jour. Donc, on le sait tous, Google My Business, c'est l'outil par excellence pour référencer votre établissement, non seulement sur le moteur de recherche, mais aussi sur la carte Google Maps. C'est souvent d'ailleurs, ou je devrais plutôt dire, dans plus de 80% des cas, le premier contact qu'un client va avoir avec votre établissement. Donc, vous comprenez bien l'importance que ces informations soient mises à jour et complètes. Il est aussi bon de savoir en fait que les informations intégrées sur cette page, elles vont non seulement être reprises forcément par Google, mais aussi par les services de Google et certaines plateformes de recommandation également afin de compléter les profils. Donc, mes recommandations pour assurer que vos clients disposent d'informations les plus récentes liées au Covid, elles sont 4. Donc, la première, c'est un petit peu basique, mais je vois encore qu'il y a des ateliers et des restaurateurs qui ne le font pas, c'est de mettre à jour vos horaires d'ouverture. Donc, si votre établissement n'est pas définitivement fermé, mais que vous avez fermé pendant une période, je vous recommande de mettre fermé temporairement. Et évidemment, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remodifier ces informations une fois que vous allez rouvrir. Pour le faire, c'est hyper simple. Vous allez sur votre page Google My Business. Sur le menu de gauche, vous sélectionnez Info et ensuite, tout à droite, où vous avez pu mettre que votre établissement était temporairement fermé, de cliquer sur Marquer l'établissement comme ouvert et il va repartir à son état initial avant la pandémie. Ensuite, il y a quelques petites nuances qui sont intéressantes de mentionner. C'est que si votre établissement est ouvert, mais que ses horaires ont été ajustés pour certains jours, typiquement, vous avez changé vos horaires pour le jeudi et le vendredi pour avoir des horaires plus légers, là, je vous conseille d'aller dans horaires d'ouverture spéciaux et de les changer là.
Autre point intéressant que Google a mis en place, par exemple, si vous êtes un restaurant et que vous avez mis en place des services de livraison ou de vente à l'emporter et qu'ils n'ont pas les mêmes horaires que votre restaurant, ce que vous pouvez faire là, c'est aller dans horaires supplémentaires, rajouter les fonctions livraison et préciser les horaires pour ces livraisons. Ça, c'est super utile parce que ça vous permet de différencier ce que vous faites dans votre restaurant et les services supplémentaires que vous avez mis en place. Donc ça, c'était le premier conseil avec Google My Business. Le deuxième conseil que j'ai, c'est d'utiliser les posts COVID-19. Donc, Google a développé un nouveau type de posts, les posts COVID-19, qui sont très utiles en fait, parce qu'ils vont être mis en évidence avant les autres. Donc, vous aurez votre page Google My Business et tous les posts Covid que vous ferez seront toujours devant les autres. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser cette opportunité pour mettre en avant toute l'actualité de votre établissement. On a parlé des horaires d'ouverture. Quand vous les mettez à jour, profitez-en aussi pour faire un petit post parce que il y aura un petit pop-up. Quand un client va taper le nom de votre établissement, il y aura ce petit post qui va apparaître. Donc, c'est de la visibilité gratuite pour vous et c'est toujours important d'informer les clients des nouveautés. D'autres idées, typiquement, c'est de créer un post sur les mesures de sécurité et d'hygiène que vous avez mis en place. Si vous avez assoupli vos politiques d'annulation, indiquez-les aussi dans un post. Ou j'ai même vu des hôtels et des restaurants qui mettent en place des petits chèques cadeaux afin de les soutenir durant cette période. Donc, toute nouveauté, profitez-en et indiquez-la. Ce qui est important de mentionner, c'est que sur les posts Covid, vous pouvez mettre que du texte et pas d'image. Donc, mon petit conseil à moi, en fait, ça serait non seulement de faire des posts Covid, mais de relier aussi ces nouveautés Covid sur les posts normales. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de retourner dans les restaurants parce qu'ils se demandent mais est-ce qu'ils vont vraiment bien respecter les distances de sécurité. Donc, profitez-en pour prendre une petite photo de vos restaurants, mais même aussi de vos hôtels, et de créer un petit post. Ensuite, j'ai deux autres conseils liés à Google qui viennent vraiment dans le même sens, qui est de communiquer avec vos clients, informez-les des mesures que vous prenez en place. Le premier, c'est, vous savez, on a le numéro de téléphone sur Google My Business. Si vous avez fermé votre établissement, je vous recommande d'enlever votre numéro de téléphone parce que les gens vont essayer de vous appeler à ce numéro à travers Google. Et en revanche, de télécharger l'application Google My Business et d'activer le chat. Ainsi, s'ils ont des questions, vous pouvez à tout moment y répondre via le chat. Et enfin, ça, je remarque que beaucoup de restaurateurs et hôteliers ne profitent pas assez de l'option de la description. C'est pourtant un super endroit où mettre en avant ce qu'on fait, jouer avec les mots-clés également. Donc, profitez de la description pour mettre en avant ce que vous avez changé, qu'est-ce que vous mettez en place pour bien accueillir vos clients. Voilà. Super. Merci beaucoup, Véronica. Je pense que Thibaut, vous avez aussi des conseils par rapport à Google, n'est-ce pas? Oui. On peut la slide après. Alors voilà, un des conseils, en effet, si on a 2 heures par semaine en plus en ce moment à cause de la situation, ce serait taper le nom de votre établissement avec le terme avis avant, plus potentiellement la ville. Là, j'ai pris l'exemple d'un de nos clients à Rueil-Malmaison en région parisienne. On voit finalement qu'ils ont des avis sur différentes plateformes, et notamment Page Jaune, donc, qui ressort plutôt bien dans les résultats de recherche, Petit Futé. Il y en a un nouveau qui est sorti récemment, Annuaire, food.l.fr, scope.lefigaro.fr. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a une myriade de sites qui maintenant génèrent des avis. Et finalement, certains d'entre eux peuvent apparaître en première page de résultats de recherche. Donc ça, ce serait parfois une petite habitude à prendre de temps en temps. Et on va discuter après, plus tard dans la présentation, sur comment prendre la main sur ces sites-là pour y répondre. Et ensuite, si on va à la slide d'après, du coup, le troisième, enfin, vous vous rappelez, les 3 recos, c'est la première, prendre la main sur Google My Business. Ensuite, deuxième, c'est checker et auditer son établissement sur Internet. Troisième reco, c'est répondre aux avis les plus négatifs.
Donc, sur l'écran ici, vous voyez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est-à-dire un restaurateur qui a reçu un avis, donc c'est un avis véridique, un TripAdvisor, qui était posté en 2018. Et le restaurateur, mécontent de l'avis en question, a finalement remis le client à sa place. Donc, on peut vraiment sourire en voyant les formulations et de cette réponse. Sauf que c'est vrai que c'est le type de réponse qui, en effet, a pu soulager le restaurateur à un moment donné. Mais c'est vrai qu'après, on peut imaginer qu'il y a eu pas mal de lecteurs qui, ayant lu ça, se sont dit, bon, bah, finalement, si j'ai un problème avec la cuisson de mon steak, la prochaine fois que j'y vais, je risque d'avoir un petit peu des soucis avec l'équipe en place, donc je vais peut-être changer de restaurant. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et si on va à la slide d'après, je disais là, pourquoi répondre à ces avis au moins négatifs si vous avez relativement peu de temps? C'est qu'aujourd'hui, une très grande majorité des consommateurs, de toute façon, regardent les avis clients, que ce soit dans le tourisme ou dans d'autres secteurs. Mais on voit aussi qu'il y a quasiment une personne sur deux qui ne va pas sélectionner un établissement qui a moins de 4 sur 5 sur TripAdvisor ou sur Google. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont mettre des filtres sur les différentes plateformes en se disant, bah, moi, je ne vais que dans un établissement qui a 4 sur 5. Donc, ça veut dire que l'e-réputation aujourd'hui, notamment encore plus aujourd'hui, vu que la demande est inférieure à il y a quelques mois, les notes sont très importantes. Et enfin, la dernière stat, c'est en effet le fait que répondre à ces avis clients améliore l'image qu'ont les clients sur l'établissement. Donc ça paraît logique, mais une grande majorité des clients préfèrent que vous répondiez à vos avis. Donc aujourd'hui, un client qui va regarder vos avis, il va d'abord regarder la note globale en premier. Ensuite, il verra les derniers avis qui sont postés, donc qui sont classés par chronologie. Et ensuite, et je pense qu'on l'a tous fait, ils vont aller voir les pires avis en se disant, bah, tiens, je vais aller voir les pires choses qui sont dites sur cet établissement-là avant de partir en vacances. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut que vos réponses soient nickel. Et on verra un peu plus tard comment bien répondre aux avis. Voilà. Super. Excellent. Merci beaucoup, Thibaut Véronica. Donc, excellent. Donc, disons que nos participants souhaitent d'aller un pas plus loin. Et en fait, ils ont environ un peu plus de temps, environ 4 heures par semaine pour s'occuper et optimiser son réputation. Donc, voici, on a les autres 3 conseils qu'on a pour vous de la part de nos experts. Peut-être, Véronica, tu peux nous parler un petit peu des bénéfices de fédérer nos clients loyaux et nos communautés en ligne? Bien sûr. Donc, restaurateurs et hôteliers, vous allez voir que les clients qui étaient fidèles avant la pandémie sont ceux qui reviendront le plus vite dans votre établissement. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, c'est assez intéressant. En effet, il est 6 fois plus probable qu'un client existant revienne dans votre établissement que quelqu'un qui n'a jamais visité votre hôtel ou votre restaurant auparavant. Il y a aussi des chiffres qui circulent et qui disent que fidéliser un client coûte 11 fois moins cher, 11 fois quand même, hein, moins cher que de recruter un nouveau. Moi, j'ai envie d'en rajouter une couche en fait, et j'ai envie de dire que vos clients fidèles sont ceux qui sont le plus à même en fait de parler en bien de vous et donc de contribuer à votre bonne réputation. Donc, une fois qu'on met tout ça ensemble, je pense qu'il fait tout, il fait tout son sens de fédérer sa communauté de clients loyaux. En plus, j'ai eu quelques retours du terrain et on remarque également qu'il y a un énorme capital sympathie en ce moment des clients loyaux qui sont prêts en fait à soutenir les établissements qu'ils aiment. On voit que la plupart des restaurants et hôtels qui communiquent avec eux ont un écho super positif et en fait, ça s'explique que les clients, ils ont vraiment envie de soutenir plutôt que vraiment pour un réel besoin. Donc, c'est vraiment eux qui vont venir en premier. Donc, mon conseil, c'est d'adapter une stratégie de communication intégrée visant ces fameux clients fidèles. C'est un peu un mot compliqué, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est identifier où vos clients fidèles se trouvent, vraiment regarder où est cette communauté, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle discute et concentrer vos efforts là-dessus. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de
visite sur votre site web. Si c'est le cas, profitez-en pour mettre à jour votre site web, mettre des messages de bienvenue, indiquer quand vous allez rouvrir par exemple. Voilà, c'est quelques exemples. Si vous remarquez en revanche que vos clients fidèles, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux, bah, adoptez la même stratégie et postez des posts réguliers sur les réseaux sociaux, mettez les nouveautés. N'hésitez pas aussi à montrer des photos de votre établissement à la rouverture avec des clients, si possible. En gros, soyez présents sur les plateformes où ils parlent de vous et n'oubliez pas de les remercier, de vous soutenir en cette période de réouverture. Par exemple, sur Whisper, n'oubliez pas de faire votre petit message qui remercie automatiquement tous les clients qui vous ont favorisé et en recommandé. C'est toujours sympa, je pense. Super. Très bien, Véronica, merci. Et Thibaut, de ton côté? Oui. Alors, du coup, donc si en effet vous avez plus de temps, 4 heures par semaine, ma recommandation, c'est de répondre à tous ces avis. Une étude a été faite l'année dernière par l'entreprise Uberall. Donc, on parlait uniquement d'hôtellerie-restauration, mais on parlait de multisecteurs. Ils ont analysé 60 000 pages Google My Business d'entreprise. Et en fin de compte, c'est la première étude qui a prouvé la corrélation directe entre réponse aux avis sur Google et nombre d'interactions que les internautes vont avoir avec la fiche de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que quand vous regardez la stat, donc les marques qui traitent 30% de leurs avis ont 2 fois plus d'interactions avec leurs clients que celles qui traitent 10% des commentaires. Donc, c'est-à-dire que plus on répond aux avis et plus les personnes et les internautes vont avoir de contact avec l'entreprise, aussi bien en appel qu'en visite de site. Donc, on peut imaginer très facilement que ça se transformera en chiffre d'affaires et en réservation. Et ensuite, je les ai là, si on passe juste après. Et donc, répondre à tous ces avis, oui, mais d'une certaine manière. Donc, le concept, si vous regardez à droite, chez Solike, donc quand on répond aux avis pour nos clients, on a une certaine structure. C'est-à-dire qu'on répond toujours de la même « Bonjour, Madame Intel, merci d'avoir pris le temps de poster votre avis ». Ensuite, on va essayer, dans les avis mitigés et positifs, toujours de souligner le positif. Donc, on va reformuler le positif. Donc, ça nous permet de rappeler les forces de l'établissement. Ensuite, on va justement rappeler de nouveau les forces en disant notre établissement est ouvert de telle heure à telle heure, ou on a justement une rénovation qui vient d'arriver, ou on fait du room service maintenant toute la journée. Enfin, il ne faut pas hésiter à se servir de ces réponses aux avis pour diffuser les forces de votre établissement et vos points forts. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à inviter les clients à revenir via le canal de votre choix. Chez Solike, on a fait pas mal de tests sur Booking, sur TripAdvisor, sur toutes ces plateformes-là, avec des formules à la fin. La prochaine fois, on va en direct pour avoir de meilleurs tarifs ou ce genre de choses. Et finalement, on a trouvé certaines formules qui passaient les filtres de ces entreprises-là. Et donc, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire à tester des formules pour rappeler aux clients que c'est moins cher en direct ou leur demander de réserver via votre site. Donc voilà, le récap, c'est vraiment ne répondez pas à chaud. Juste, Gisela, si tu peux juste revenir une dernière fois. Ne répondez pas à chaud, dédramatisez les avis négatifs, essayez de répondre rapidement en 48 heures. J'ai vu une question sur le chat à ce niveau-là. Et ensuite, incitez vos clients à revenir vers le canal de votre choix. Et ensuite, donc en effet, la slide d'après, le dernier conseil pour les 4 heures, c'est de récupérer l'accès à toutes les plateformes d'avis sur lesquelles vous avez des avis. Et aujourd'hui, il y a une partie de ces sites-là que vous connaissez. Critizer, Custplace, c'est 2 sites qui collectent des avis également. Et ensuite, Glassdoor, c'est peut-être un site que vous ne connaissez pas, mais en tous les cas, je vous invite à le regarder régulièrement. C'est un site qui répertorie les avis d'employés et d'anciens employés. Donc, c'est toujours intéressant aussi. Parfois, on a des difficultés de recrutement.
d'être sûr que sur ce type de plateforme-là, vous n'avez pas d'anciens employés qui vous ont mis de mauvais avis et du coup, que ça ne vous aide pas dans le recrutement de nouveaux employés. Voilà tout ce que je pouvais dire pour les conseils si vous avez 4 heures de votre temps par semaine. Ok, très bien. Merci Thibaut. Je pense que Véronica, tu veux ajouter quelque chose aussi sur les plateformes? Exactement. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Thibaut nous a expliqué et de tirer à profit ce temps. Donc, si vous êtes en train de revoir vos plateformes et les avis sur votre plateforme, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de veiller à avoir une information cohérente sur toutes ces plateformes. Et quand je parle d'information cohérente, je suis vraiment en train de parler de petits détails, c'est-à-dire d'avoir exactement le même nom partout. Je donne un exemple. Le restaurant Le Rive. Des fois, ça va être indiqué restaurant Le Rive, des fois restaurant Le Rive. Et ça, c'est une erreur. Donc, mettez bien le même nom partout. Assurez-vous que vos contacts d'information sont les mêmes partout, numéro de téléphone, email, etc., catégorie, service, et évidemment, description avec les mêmes mots-clés sur les différentes plateformes. Ça paraît très simple et ça l'est, mais c'est aussi très important pour deux raisons. La première, c'est que vos prospects vont se rappeler de vous beaucoup plus facilement s'ils retrouvent les mêmes informations sur différentes plateformes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'une image de marque cohérente sur différents canaux augmente le chiffre d'affaires de 23%. En fait, c'est assez simple. S'ils se rappellent de vous, ça sera beaucoup plus probable qu'ils viennent manger chez vous ou passer leurs vacances chez vous. La deuxième raison pour laquelle c'est super important, c'est parce que la manière dont les moteurs de recherche et les assistants vocaux fonctionnent est en fait très simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils naviguent le web à la recherche d'informations au sujet d'une requête. Et plus les informations trouvées seront cohérentes à travers le web, plus le moteur de recherche va faire confiance à cette information, va penser que cette information est correcte, et plus il classera ce résultat en haut. Donc, plus vos détails vont être cohérents à travers les plateformes, plus vos clients vont se rappeler de vous et plus vous allez être classé dans le référencement naturel. Voilà. C'est tout à fait vrai. Super. Merci Véronica, merci Thibaut. Bah, excellent. Je pense que maintenant, en fait, on arrive à la dernière partie de nos conseils. Donc, si finalement, par exemple, vous avez plus de temps par semaine et vous voulez vraiment avoir un rayonnement optimal par rapport à votre réputation et pour optimiser, donc on a nos 4 derniers conseils, surtout pas aussi par rapport à la gestion des avis clients. N'est-ce pas, Thibaut? Tout à fait. Donc, une petite chose que l'on fait régulièrement aussi pour nos clients et que là, vous pouvez tous faire assez facilement. Donc, de vous créer finalement des posts sur les réseaux sociaux en reprenant uniquement les bons commentaires de vos clients. Donc, si vous créez sur un site comme Canva qui permet de créer des visuels assez facilement, en l'espace de quelques minutes, vous avez un super post très clair qui parle de vous et qui met en avant vos forces, sachant que ce n'est pas vous qui le disiez, mais c'est vos clients. Ce n'est pas vous qui le dites, pardon, mais c'est vos clients. Et donc, ça va avoir une force supplémentaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait peut-être 2 fois par mois. C'est toujours intéressant de créer du contenu à forte valeur ajoutée comme ça. Et du coup, ensuite, la prochaine étape, ce serait justement de tenter de nettoyer votre réputation. Enfin, le but aujourd'hui, c'est de se dire si une partie d'entre vous a moins d'activité réelle en ce moment, comment est-ce que vous pouvez vous servir de ce temps-là pour améliorer votre réputation. Il nous arrive parfois de voir aussi des avis qui datent d'il y a quelques mois, voire quelques années, et il est toujours possible de les faire retirer après. Donc, il faut savoir qu'il y a justement des règles à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des avis nominatifs, diffamatoires, ou en tous les cas que vous ayez de sérieux doutes comme quoi ce sont des avis de concurrents ou d'anciens employés. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire justement la procédure sur le site TripAdvisor, mais vous pouvez le faire également sur Google et sur les autres plateformes, en signalant justement l'avis. Et c'est vrai que l'avantage de TripAdvisor, c'est que vous pouvez détailler un petit peu pourquoi est-ce que vous pensez que l'avis en question n'est pas adapté et ne correspond pas aux critères de diffusion.
de TripAdvisor. Donc, en effet, on arrive en général à un taux de succès de retrait d'avis entre, on va dire, 20 à 30%. Et en général, les avis sont traités par ces plateformes-là entre 3 et 7 jours, globalement. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Et ensuite, pour terminer, donc la troisième recommandation de mon côté, c'est essayer de vous créer potentiellement une charte éditoriale de réponse aux avis. Parce que quand l'activité va reprendre à 100%, vous allez être de nouveau au fourneau, où vous allez être de nouveau pris par énormément de missions. Donc potentiellement, c'est le genre de choses que feront votre stagiaire ou votre réceptionniste ou que vous ferez vous le vendredi soir, très fatigué avant de rentrer à la maison. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir justement une petite charte éditoriale sur comment est-ce que vous souhaitez répondre à vos avis. Est-ce que vous tutoyez, vous voyez vos clients? Est-ce que vous dites chère Karen ou chère Madame Serfati? C'est le genre de choses à bien penser en amont. Comme ça, si au cours de l'année, une personne reprend la mission, ils sauront un peu comment rédiger. Et n'hésitez pas aussi à vous faire une petite bibliothèque d'éléments de réponse que vous avez régulièrement écrits. Donc, ce n'est pas conseillé de faire du copier-coller de réponses sur chacun des avis, bien sûr que non, mais par contre, avoir des éléments de réponse qui reviennent régulièrement, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, définir une signature qui vous est propre, soit avec votre prénom, soit avec un peu plus générique en mode l'équipe de l'hôtel. Donc, en gros, se faire une petite charte pour guider toutes les personnes qui pourraient répondre à ces avis qui sont si importants. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Thibaut. Véronica, tu veux rajouter aussi quelques idées? Oui, alors une idée en fait. Pour conclure le conseil, si vous avez du temps, moi j'aimerais vous conseiller d'investir ce temps dans la recherche de nouvelles plateformes alternatives. C'est-à-dire que, on le sait, il y a un certain problème inhérent aux plateformes de recommandation les plus connues qui impactent notre réputation. Et vous avez malheureusement pas ou très peu de contrôle. Je suis en train de penser aux faux utilisateurs, aux faux utilisateurs qui mettent de mauvais commentaires, par exemple. C'est vrai que Thibaut nous en a parlé. Il y a des solutions, mais ça reste pénible, ça crée beaucoup de négativité, de désinformation également, tant pour les utilisateurs que pour les hôteliers et les restaurateurs. Moi, je pense qu'en revanche, vous avez le pouvoir d'inviter vos clients à vous recommander sur les plateformes de votre choix. C'est pourquoi moi, j'ai envie de vous conseiller d'investir du temps dans les plateformes alternatives qui créent un écosystème positif de recommandations et qui ramènent un petit peu d'équité dans l'industrie. Typiquement, j'ai envie de parler de Twisper là. Vos clients vous recommandent, ils recommandent leurs endroits favoris à leurs amis, sans note, et puis vu qu'il s'agit d'endroits préférés, ils laissent naturellement des commentaires positifs. Et ça, c'est bien deux éléments qui contribuent à votre bonne réputation et à la promotion de votre établissement en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais conclure. Je ne sais pas si Thibaut, tu avais un petit mot de fin. Oui, voilà que les réputations, globalement, de toute façon, je crois qu'on l'a tous compris. On a des questions sur le chat qui vont être intéressantes à répondre. Et je peux le dire, hein, vous êtes un peu l'anti-TripAdvisor, et vu qu'il y a beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui qui sont anti-TripAdvisor, c'est vrai que c'est le type de plateforme qu'il faut essayer de contrecarrer un petit peu, parce qu'il y a globalement assez peu de contrôle des avis qui sont postés dessus, et ça devient dramatique pour certains business. Donc, c'est essentiel de retrouver la positivité dans tout ça et de prendre le contrôle en tous les cas de ces canaux et de ces avis. Tout à fait. Tout à fait, Thibaut. Merci Véronica et Thibaut pour tous ces conseils. Vraiment très intéressants et instructifs. J'espère aussi que notre audience de participants on apprécie et qu'ils ont plein d'idées et par rapport aussi aux questions sur les réputations. Donc, maintenant, c'est le moment en fait de poser vos questions aux experts. On a déjà quelques questions qui ont été posées sur le webinaire. Donc, peut-être on va juste regarder des questions, peut-être on va choisir 3 à 5 pour pas non plus prendre beaucoup de temps. Il y a une question
très pertinent, moi, je trouvais, par rapport à… je vais… voilà, je pense qu'il y avait une réponse par rapport à le temps idéal de réponse que Thibaut a déjà répondu. Vous avez, par exemple, il y a une question sur les moyens à disposition des professionnels du tourisme pour connaître leur réputation et mesurer son évolution. Est-ce que vous connaissez quelques moyens, quelques méthodes, quelques outils à ce propos? Oui, 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 alors il y a différents outils qui existent sur le enfin, dans l'hôtellerie-restauration. Ils sont notamment présents dans d'autres conférences et sur le salon Food Hotel Tech. Alors, je vais pas me lancer à l'énumération de ces plateformes-là pour ne pas en oublier certaines, mais en tous les cas, baladez-vous sur le stand et vous verrez, enfin, sur le salon digital de Food Hotel Tech aujourd'hui, et vous verrez ces plateformes-là, mais en tous les cas, il y en a 2 ou 3 qui vous permettent justement d'avoir une vue d'ensemble de votre réputation et de pouvoir justement solliciter vos clients satisfaits pour générer des avis positifs. Super. Ensuite, il y avait juste une question que je disais là. Oui. Quel est pour vous le temps de réponse idéal sur le chat? Alors, en effet, le temps de réponse idéal pour un avis client, c'est 48 heures. Sur un chat, on est vraiment, à mon sens, à moins d'une minute, quoi. Mais ça, c'est mon sentiment personnel, et je pense que là aussi, un direct booster ou ce type d'entreprise pourra vous aider à répondre de manière efficace. C'était pour la question, une question. OK. Il y a une question aussi, je pense que c'est très pertinent pour Twisper. En fait, il y avait une question, je ne retrouve plus. Ah oui, si, il existe en fait une plateforme agrégatrice de toutes les plateformes d'avis, peut-être afin de pouvoir gérer dans son endroit une sorte de channel manager. Oui, alors effectivement, on ne l'a pas mentionné trop en détail pendant la conférence, mais une de nos fonctionnalités, c'est un listing manager. C'est-à-dire, une fois que vous êtes connecté sur Twisper et que vous voulez mettre à jour, disons, vos horaires, vous pouvez mettre à jour ces horaires automatiquement sur toutes les plateformes que vous aurez choisies, typiquement Google ou Zomato ou Facebook ou Instagram. Donc, en quelques clics depuis Twisper, vous pouvez mettre à jour automatiquement toutes vos informations. C'est effectivement plus rapide que ce qu'on avait mis dans les 4 heures si vous le faites manuellement. Tout à fait. Là, il y a une question, peut-être Thibaut, tu sais la réponse, peut-être je pense que tu es plus familiarisé avec ça. Il y a une question par rapport à si juridiquement, il faut demander l'accord du posteur de l'avis. Pourquoi faire? Bah, il faut demander l'accord du posteur de l'avis juridiquement. Bah, j'imagine que finalement, si tous ces avis vont sur des plateformes publiques, juridiquement, il y a pas de souci. Ah, ok. Je comprends. Je pense que c'est l'accord du posteur de l'avis, non? Non, L'accord du ok. posteur de l'avis, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre question? Parce que Mm. alors, juridiquement, c'est plus compliqué de rentrer en contact avec les posteurs des avis parce que bon, on a le système des pseudos et les plateformes ne vous donneront jamais leurs coordonnées. Après, si vous parlez plutôt de l'accord du posteur de la réponse, est-ce que non, c'est peut-être pas ça. Non, je ne sais pas. Mm. Écoutez, si vous pouvez juste préciser votre question, ce serait bien. Juste pour la clarifier, oui. Et d'ailleurs, il y a une question sur comment est-ce qu'on peut inciter les clients à mettre les notes les plus hautes quand ils sont satisfaits. Et euh, voilà, normalement, si on observe que les clients ont du mal normalement à mettre le maximum ou à laisser un commentaire très, très positif, vous avez des recommandations par rapport à comment est-ce qu'on peut les inciter vraiment à nous laisser des super commentaires? Oui, alors
c'est vrai que chaque nationalité a on va dire qu'il y a des nationalités qui ne diront jamais qu'ils sont mécontents face à face. Il y en a qui vont se lâcher après, après leur séjour. Il y en a au contraire qui vous diront en face qu'ils pensent et après ils ne mettront pas de mauvais avis. Donc globalement, mon conseil, c'est finalement de mettre en place une solution d'études de satisfaction un petit peu post-séjour dans un premier temps. Et à partir de là, vous envoyez après finalement une demande d'avis uniquement aux clients qui sont à plus de 80 ou plus de 90% satisfaits de leur séjour, par exemple. Donc ça vous permet déjà de solliciter des avis uniquement avec les clients qui sont très contents. Parce que si vous sollicitez tous vos clients, on a toujours on va dire, la probabilité que certains clients mécontents postent de mauvais avis. Et ensuite, je sais aussi pas mal de solutions encore une fois, sur le salon d'entreprises qui permettent justement d'écouter les feedbacks clients pendant le séjour. Et donc là, ça vous permet aussi d'essayer de résoudre des problèmes pendant le séjour. En tous les cas, ça c'est principalement pour les hôtels. Et d'anticiper un mauvais avis. Voilà. Donc, il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour ça. OK. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi une clarification par rapport à la question précédente. C'est en fait pour reposter des avis sur les réseaux sociaux de l'établissement. C'est ce que juridiquement, il faut demander au client son accord pour reposter ses avis sur les réseaux sociaux, pour partager les posts. Alors, à partir du moment où vous ne mettez pas le prénom et nom de la personne, mais que vous mettez uniquement, par exemple, Thibaut S sur TripAdvisor, dans ce cas-là, aucun souci parce qu'il n'y a pas de possibilité d'identifier la personne. Si vous mettez juste le nom et la première lettre du nom de famille. Voilà. Et en effet, il vaut mieux pas utiliser le nom, prénom de la personne sur votre site. Ça, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Et peut-être encore une dernière question sur les techniques utilisées par les hôteliers afin de fidéliser leurs clients. Je pense que Véronica t'en a partagé quelques-unes. Vous voulez rajouter peut-être encore quelques idées sur ces techniques? Bon, moi, je pense que déjà, la clé, c'est de bien communiquer avec eux. Et moi, j'aurais aussi envie de vous conseiller de chouchouter vos clients fidèles. Ça peut être par un petit verre de bienvenue, un petit café ou simplement une communication personnalisée. Tout à fait. Après, moi, j'ai pas grand-chose à. C'est toujours le terme client fidèle. Il faut prendre soin des clients fidèles aussi. Hein. C'est important. Ça peut être les clients fidèles peuvent aussi rapporter du chiffre d'affaires. Mais, Ah, pardon. Problème de connexion. J'allais dire, c'est surtout eux qu'il faut essayer d'activer. C'est-à-dire ceux qui viennent vous rendre visite. J'en ai parlé durant la conférence, mais allez leur parler, demandez-leur qu'ils vous recommandent parce que c'est vraiment ces clients fidèles qui sont le plus à même de parler en bien de vous. Donc, profitez-en. Puis souvent, ils sont très contents de le faire parce que vu qu'ils vous aiment déjà, ils sont très contents de partager leurs avis positifs. Tout à fait. Excellent, super. Très bien, très bien. Il y a plein de questions, plein de conseils partagés. Je pense que c'était une session très instructive. D'ailleurs, je vois un petit message très, très positif pour notre session, en tout cas. Il y a quelqu'un qui nous félicite pour cette session. Il l'a trouvé très instructive, une des plus intéressantes depuis ce matin, donc encore merci. Je pense que on va juste finaliser avec la to-do list qu'on a partagée avec vous pendant cette conférence. Donc, last but not least, vous rappelez que cette liste va vous être partagée à tous les participants par email. Je vois quelques questions sur le replay du webinaire. En effet, elle va être disponible en replay sur YouTube, le YouTube de FHT. Ils vont vous partager plus d'informations par rapport à ça. En tout cas, de notre côté, nous allons vous partager cette présentation
avec la to-do list. Comme ça, vous avez toutes les informations et tous les conseils que nos experts ils ont partagé avec vous. Et on espère que ça vous aide vraiment à une reprise d'activité réussite. Donc, peut-être, juste pour finaliser encore, merci, un grand merci à Thibaut et Véronica pour votre participation, pour partager votre expertise. Je vous laisse peut-être la parole pour un dernier mot. Bon. Alors, j'attaque, vu qu'on hésitait. Moi, j'ai juste envie de dire merci à tous les participants d'avoir pris le temps de partager cette petite heure avec nous. On est disponible toute la journée sur notre stand. En l'occurrence, je serai personnellement présente tout l'après-midi sur le stand. Donc, si vous avez encore des questions ou s'il y a des sujets que vous voulez bavarder, n'hésitez pas à venir. En plus, en ce moment, Twisper Business met en place une promotion afin de soutenir les restaurateurs et les hôteliers dans cette période de réouverture. C'est-à-dire qu'on donne un an d'accès à toutes nos fonctionnalités pro. Le code pour l'utiliser, c'est positif. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, à l'utiliser ou simplement, et voilà, vous parlez un petit peu plus de Twisper, parlez un peu plus de votre business également. Merci beaucoup. Sur des méthodes de réponse aux avis. Donc, c'est pareil, on a une offre qui est réponse gratuite à vos avis ou un audit de vos réponses gratuites. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand sur Like et on serait ravis de vous donner des petits conseils. Voilà. Excellent. Je viens de partager nos liens par rapport au stand virtuel pour nous rendre visite et pour partager plus d'informations et répondre à toutes vos questions. Si c'est le cas, je pense qu'on peut finaliser cette conférence. Encore vous remercier à tous de votre participation, de votre intérêt, de votre engagement et surtout un grand merci à Thibaut Véronica. Passez une très très bonne journée. N'oubliez pas de visiter le salon. En cliquant sur le plan, il y a plein d'experts qui sont disponibles pour vous en permanence. Et donc, pour le plus joueur, je pense que vous avez déjà essayé. Il y a en fait une roulette qui vous invite à faire des rencontres par hasard. Donc, n'hésitez pas à essayer cette fonctionnalité. Et finalement, je vous souhaite un bon salon à toutes et à tous. Très bonne journée. Au revoir et à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.